Nous avons deux cultes et nous voulons donc commencer avec celui-là. Nous voulons donc lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le thème de notre communication ce matin, c'est venez à moi, vous qui avez un lourd fardeau. Venez à moi, vous qui avez un lourd fardeau. Le texte que nous lisons ce matin découle de l'évangile selon Matthieu. Et ce texte, cette portion d'écriture que nous lisons, vient à la suite des reproches que le Seigneur Jésus fait des villes de Chorazin et de Bethsaïda. Le Seigneur avait fait des grands miracles à Chorazin et à Bethsaïda. Et puis il revient dans cette ville, il constate malheureusement que cette ville a perdu la foi. Que cette ville n'a pas pu espérer. Oui, à ces villes, donc je disais, ces villes n'avaient pas gardé la foi. Elles avaient perdu la foi. Malgré les miracles extraordinaires que le Seigneur Jésus avait effectués dans cette ville. Ces villes. Jésus avait fait des grands miracles, des très grands miracles, à Chorazin et à Bethsaïda. Au verset 20, 21 du même chapitre 11, il est écrit: malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y aura longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et le sang. Et la cendre plutôt. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur compare Chorazin, Bethsaïda avec Tyr. Il dit Tyr et Sidon devaient vite saisir l'opportunité. Mais vous n'avez pas saisi l'opportunité de garder la foi. L'opportunité de garder la foi. Et donc le Seigneur, malgré ses reproches, va revenir sur sa nature d'amour. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez ce matin, combien de personnes ont été bénies par le Seigneur? Combien de personnes ont été visitées par le Seigneur? Et pendant ces 8 mois, elles ont totalement abandonné la foi. Pendant ces 8 mois, le Seigneur n'existait plus pour elles. Pendant ces 8 mois, c'était la religiosité. Beaucoup ne priaient même plus. Le Seigneur nous observe. Il nous voit. Il sait. Il connaît. Combien de fois tu t'es trompé dans le péché. Le Seigneur te voit. Le Seigneur t'a vu. Il continue à te voir. Combien de fois ta flamme qui brûlait pour le Seigneur a diminué pour une simple épreuve, des rencontres d'ensemble. C'est pas que on t'a refusé de prier, on t'a pas interdit de prier. Simplement, tu n'avais plus la possibilité de te retrouver avec tes frères et sœurs. Et tu as abandonné la foi. Tu as mené une vie
Toi bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce que le Seigneur reproche à ces villes. Parce qu'il n'y avait pas que sur le Zin. Et toi, Capernaum, verset 23, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Regardez, c'est grave que le Seigneur compare Capernaum avec Sodome, la ville qu'il a décimée par le feu. Il dit, tu seras abaissé. Souvent, on ne prend pas la mesure de ce qui nous attend lorsque nous nous éloignons de Dieu. Souvent, on ne prend pas la mesure. Alléluia. Souvent, on banalise. Vous savez, quand on pêche, on est seul, humainement. Mais on n'est pas seul. Parce que Dieu nous voit. Dieu nous observe. Il nous regarde. Il peut nous rabaisser quand il veut, comme il veut. Il peut nous entraîner dans une situation plus que compliquée. Alléluia. Oh, la plupart d'entre nous ce matin, nous avons connu le Seigneur. Nous avons vu les délices du Seigneur. Nous avons goûté à ce qui fait plaisir à Dieu. Alléluia. Oh, ce matin, nous sommes là. Nous connaissons ce Dieu. Chacun de nous a un témoignage autrefois. Mais attention, le Dieu que nous sommes en train de jouer avec est aussi le lion de la tribu de Juda. Et le juste juge aussi. Il nous voit, il nous observe, mais il peut agir, réagir en même temps. Oui, lorsque nous nous éloignons de lui, il y a beaucoup de situations qui nous reviennent. Oh, si on est franc ce matin, si on peut être franc avec nous-mêmes, combien de personnes portent un lourd fardeau ce matin, en dehors de nos vestes qui nous cachent beaucoup de choses, de nos habits somptueux. À l'intérieur de nous, il y a la destruction. C'est la pourriture. Le joug est pesant. Parce qu'on veut faire semblant simplement ce matin. Sinon, nous connaissons que nous portons un lourd fardeau. Oui, c'est que tu avais commencé avec le Seigneur. Oui, c'est que tu avais commencé avec le Seigneur. Tu as l'impression que c'est très loin désormais. Parce que tu t'es éloigné de lui. Le Dieu que nous prions, c'est le meilleur de tous les dieux. Amen. Alléluia. C'est le meilleur de tous les dieux. Il est capable de nous ramener dans sa bergerie, si nous le désirons. Vous savez, on peut tromper, non? On peut tromper le pasteur. On ne peut pas tromper Dieu. Combien de personnes qui n'ont pas eu cette possibilité, cette grâce, se retrouvent après 8 mois d'arrêt d'activité des temples, donc des églises, donc des prières collectives. Combien sont malades aujourd'hui? Combien traversent des difficultés les plus terribles? Les amis, on peut se cacher des noms, mais pas des dieux. Vous savez, l'homme est le meilleur trompeur. Il trompe. Il se trompe lui-même. La Bible dit que ce qu'un homme va s'aimer, il va le moissonner. Il va le moissonner. Il y a des gens qui ont ramassé sûrement des maladies très graves. Mais il n'y a que la grâce du Seigneur. Parfois, certaines maladies ne sont pas encore connues. Mais tu vas le connaître dans les jours à venir. Si tu ne prends pas la meilleure décision ce matin, de revenir au Seigneur, il n'y a que cette décision qui peut t'épargner de tout malheur. Parce que ce que nous sert sur cette terre, il finit par le moissonner. Il finit par le moissonner.
Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions n'est pas seulement un juge, mais il a une autre nature. Il est amour. Et je suis sûr que c'est ce qu'il manifeste ce matin. Peut-être toi qui viens pour la première fois, qui n'avais jamais entendu parler de lui, il n'est pas seulement un Dieu méchant. Il n'est pas méchant, il sera méchant lorsqu'il jugera le monde. Lorsqu'il te tend la possibilité de te repentir et que tu le négliges, tu banalises sa main tendue, alors tu subis les conséquences de ton mépris envers lui. Tu es là pour la première fois. L'occasion t'est donnée pour donner totalement ta vie au Seigneur. Pour repartir à zéro avec lui. Oui, malgré les reproches qu'il avait lui a fait à Chorazin, les reproches qu'il avait eu à faire à Capernaum, à Bethsaïda. Regardez vers la fin de ses reproches. Il vient au verset 28. Et là, il s'adresse à tout le monde. Et à ceux-là qui a fait des reproches. Et à ceux-là qui l'écoutaient. Il dit, venez à moi, parce que vous êtes fatigués. Il dit, venez à moi, vous tous. C'est pas ça. Est-ce qu'il a fait le choix? Non, il est dans sa nature d'amour. Il dit, au-delà des reproches que je vous fais, maintenant je vous donne une énième possibilité de repartir à zéro. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, tu es chargé, mon frère, ma soeur, ce matin. Toi qui me suis aussi en direct, tu es chargé. Alléluia. Tu es chargé. Tu es chargé. Tu es fatigué. Il ne faut pas faire l'autruche. Tu connais la vérité. Tu as des nuits difficiles. Tes cauchemars ont repris. Tu as l'impression que les difficultés que tu avais laissées longtemps sont revenues, se multiplient par fois 100. Parfois, nous sommes trompés par les prémices de la grâce générale. Oui, parce que le soleil se lève sur les bons et les méchants. Ça, c'est général, la grâce générale. Mais ta grâce spécifique en tant qu'enfant de Dieu, elle est où? Elle est visible en quoi ce matin? Regarde ce que tu es devenu. Tes temps de prière deviennent. Tu pries même avec beaucoup de difficultés. Tu as l'impression que la prière devient quelque chose de nerveux pour toi. Tu as l'impression que la parole de Dieu, beaucoup ce matin, si je pose la question, je n'ai pas envie de vous faire pécher parce que beaucoup ne seront pas ne vont faire semblant d'élever la main. Mais si je pose la question, si dans cette salle, il y a des gens qui lisent encore la parole de Dieu, il y aura moins de mains levées. Beaucoup ont abandonné la Bible. C'est temps de dépoussiérer leur Bible ce matin avant de venir à l'église. Mais le Seigneur te voit. Le Seigneur t'observe. Tu vas gagner quel combat sans la prière? Tu vas gagner quel combat sans la méditation de la parole de Dieu? Tu bénéficies de la grâce générale. Sinon, on ne serait pas aujourd'hui. Peut-être tu serais parmi les 55 décès du coronavirus dans notre pays. Mais tu as la grâce de Dieu encore. Donc le Seigneur n'est pas seulement un père qui avertit, un père qui fait des reproches, mais il est également le père qui manifeste sa nature d'amour. Parce qu'il a envoyé son fils unique mourir à la croix à cause de toi. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, c'est un verset connu, même les enfants de l'école du dimanche le savent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique pour sauver l'humanité. La manifestation de l'amour de Dieu, encore visible ce matin, à travers cette interpellation de Matthieu 11, 28. Venez à moi. Oui, combien de fois les nuits sont cauchemardesques dans chaque jour pour toi? Tu peux prendre une décision. Elle est simple. Elle n'est pas compliquée. Le Seigneur te tend la main ce matin. Il te donne encore la possibilité
Oui, parce que tu te sens dépassé par des situations. Oui, parce que tu l'as abandonné. Tu le sais, tu es conscient. Ne fais pas semblant, c'est ce que tu l'homme. L'homme est le plus grand comédien. Il souffre, mais il fait semblant. Le plus grand hypocrite, c'est l'homme. Tu souffres, mais tu te fais mal. En voulant dire que tout va bien. Tu deviens comme ce prophète de malheur au temps de Jérémie, qui disait tout va bien. Et Jérémie, envoyé par le Seigneur, va faire les reproches à ces gens. Vous dites que tout va bien. Tout va bien, tout ne va pas bien. Vous soyez à la légère là-dessus de mon peuple. Et vous dites que tout va aller. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu le sais. Tu le sais. Tu n'as pas de paix. Tu as l'impression que tu luttes avec toi-même. Tu as envie de lâcher le péché, mais ça ne marche pas. Tu as envie de quitter, mais ça ne marche pas. Tu as l'impression que tu es attaché à ça. Alors que tu regardes il y a quelques mois, j'étais délivré de cela. Combien de gens ce matin, si je pose la question, ont repris des maris de nuit, des femmes de nuit, alors qu'il y a quelques années, quelques mois, c'était fini. Parce que simplement tu abandonnes la foi. Tout est revenu. Combien de fois tu cours après une bénédiction, tu cherches, tout devient difficile, tu as l'impression, qu'est-ce qui se passe? Avant ce confinement, j'ai senti les prémices de ma bénédiction. Mais tout est comme dans le noir. Qu'est-ce qui se passe? Et qui dira les Espagnols? On dit que pasa, n'est-ce pas? C'est ça? Que pasa? Mon frère, ma soeur, ce matin, la main du Seigneur n'est pas seulement pour celles qui viennent pour la première fois avec des situations. Oui, toi qui viens pour la première fois avec des situations, le Seigneur a besoin de toi. Vous ne pouvez pas imaginer, tout commence par là. Et c'est là où on a trompé les gens. Beaucoup de personnes vont voir le pasteur comme on voit Nganga. Mais le pasteur n'a pas le pouvoir de guérir. Alléluia. Il n'a pas cette capacité. Cette capacité lui vient du Seigneur Jésus. Donc cherche d'abord celui qui peut te délivrer. Ne cherche pas un intermédiaire. Parce que le pasteur est un homme comme toi. Il peut te tromper. Il peut te décevoir. Alléluia. Mais le Seigneur, si tu donnes ton cœur totalement au Seigneur, il peut changer radicalement ta vie. Pas il peut, il va le faire. Alléluia. Parce qu'il n'attend que ton ok. Il dit, je me tiens à ta porte, je cogne. Si tu ouvres, je vais rentrer dedans. Dans ton cœur. Alléluia. Et s'il rentre dans ton cœur, c'est te faire du bien. Pour t'apporter la paix que tu cherches. Plusieurs personnes luttent avec des situations dans leur cœur. Même quand elles viennent discuter avec le pasteur, elles glissent parfois un peu, ou bien même pas. Parce que le pasteur n'a pas la capacité. Cette capacité qu'il a, il la reçoit du Seigneur. Alléluia. Et donc, en dehors de ces personnes qui sont venues pour la première fois, le Seigneur te dit, donne ton cœur totalement, et je ferai le reste. Oui. Parce que toutes les situations que les hommes et les femmes traversent dans ce monde sont liées particulièrement au péché. Au péché. Et si le problème du péché est ôté, la situation sera ôtée par le Seigneur. La première chose que le Seigneur veut délivrer, c'était délivrer le pouvoir du péché. Alléluia. Mais aussi, il ne s'adresse pas seulement à ceux qui viennent pour la première fois. Il s'adresse à toi qui l'as abandonné depuis un temps. Tu sentais un amour, à un moment donné avant que le confinement arrive, tu avais l'impression que tu dors avec Dieu. Mais tu as l'impression que tout est tombé. Tout s'est écroulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en un clic? Tu t'es fait attirer par les passions de ton corps. Combien de personnes sont ce matin replongées dans l'alcoolisme, dans le sexe?
Mon ami, attends-toi à un cancer. Attends-toi à un sida. Attends-toi à quelque chose de plus difficile. Combien de personnes ce matin, ils ont perdu la gestion de leurs finances parce qu'ils ont abandonné la foi chrétienne. Combien de personnes ce matin, les cauchemars sont revenus. Les mal de nuit, les femmes de nuit. C'est terrible les nuits. Une simple nuit devient cauchemardesque, comme si tu avais passé des nuits et des nuits en train de te battre avec des monstres dans ton sommeil. Parce que tu l'as abandonné. Combien de fois cette maladie n'attaque la nuit pour te tirer le corps, pour te tirer, pour des douleurs partout. Parce que tu as abandonné le Seigneur. Combien de fois les gens se moquent de toi? Combien de fois les promotions qui étaient prévues, tu les as perdues? Combien de fois on t'a attiré si facilement dans les loges mystiques? Tu as été approché, tu as abandonné la foi pour un poste, pour de l'argent, parce que tu as cédé. Mais regarde ce qui t'arrive. Si tu ne te réponds pas ce matin, je te dis, c'est un message du Seigneur. Il me l'a confirmé cette nuit. Si tu ne le fais pas, si tu l'as écouté ce matin, si tu ne le fais pas, tu ne fais pas un retour, tu verras ce qui va t'arriver. Les gens prennent état, marque avec cette communication de ce matin. Les gens te verront et amocher totalement. Et ils disent, oh, cet homme, lors de ce prédicule, il nous avait averti. Je me souviens, j'étais accroché à ma table, à ma chaise, en train de me repentir. Mais cette soeur, ce frère, était tout orgueilleux. Regarde ce qu'il est devenu. Tu seras dans le coin, parce que tu auras du mal à être au milieu des autres. Parce que tu seras moché, tu seras la moitié de ton corps. Le Seigneur a train de nous interpeller. Tu peux prendre la décision ce matin. C'est ta vie. C'est pas la vie du prédicateur. Le prédicateur aussi se bat. Il doit se battre. Parce que les temps sont mauvais. Qui de nous avait imaginé que dans le monde entier, au Gabon, on pouvait faire 8 mois sans nous retrouver, sans prier ensemble? Qui pouvait imaginer que les églises pouvaient être fermées? Le Seigneur nous montre des signes. Parce que les temps sont arrivés, le temps de la fin. C'est le temps de la fin. Satan peut créer son histoire pour réunir le monde. Mais le Seigneur met ça pour donner un signal à ses enfants. Il dit, attention, ça arrive, j'arrive bientôt. J'arrive bientôt. Oh, avec tout ce temps, tu as donné des dîmes, des offrandes. Tu as passé du temps tous les jours à l'église pour te retrouver en enfer. Quelle difficulté, quel malheur, quel malheur. Alléluia, quel malheur, quel malheur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur a besoin de toi, sinon il n'aurait pas eu le temps de t'avertir ce matin. Vous savez l'amour du Seigneur, vous vous imaginez qu'il aimait Chorazin, n'est-ce pas? Betsaïda, n'est-ce pas? Capernaum, il pouvait ne pas l'étendre la main à la fin de ses reproches. Il est dans les villes. C'est pas qu'il parle d'eux dans une autre ville. Il vient à Chorazin. Il est à Capernaum. Il fait des remarques. Après il dit, venez en moi. Vous êtes fatigué. Je sais que vous avez abandonné la foi. Vous êtes fatigué. Il le dit. Il ne pouvait ne pas le dire. Mais il le dit pourquoi? Parce qu'il aime. Il aime l'homme avec grand âge. Alléluia. Il t'aime. Il y a eu tellement de choses. Tellement de situations. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là. Tu sais l'impact que le Seigneur a eu à faire dans ta vie. Mais les circonstances que tu venais de vivre t'ont éloigné de lui. Est-ce que tu dois rester comme ça? Non. Tu dois prendre une décision ce matin. Alléluia. Il t'étend sa mère ce matin. Toi qui me suis ce matin, tu traverses les situations les plus compliquées de ta vie. Oui, tu peux revenir totalement au Seigneur. Combien de personnes ce matin aimeraient une parole
qu'on lui raconte de sa vie, ce qui sera demain. S'il va se marier, s'il va avoir l'argent. Tout le monde aime les bonnes paroles. Mais le Seigneur ce matin te dit, avant d'être béni, il a besoin que tu fasses la paix avec lui. Amen. Si tu ne fais pas la paix avec lui, attends-toi à une malédiction qui va conduire pour te poursuivre. Oui, il te tend la main. Il veut prendre ton lourd fardeau. Bien-aimé dans le Seigneur, il te tend la main. Il ne veut pas tenir compte de ton passé, de tes erreurs très nombreuses. Tu connais tes erreurs. Tu sais tout ce que tu as eu à faire. Non seulement pendant cette période de confinement, mais bien avant. Tu connais tes erreurs. C'est le moment de dire, j'arrête là. Et je reprends ma vie avec le Seigneur. De la sale vie que tu as menée, il veut te délivrer de tout ça. Il a besoin que tu prennes simplement la décision ce matin de repartir à nouveau avec lui. Or il dit dans sa parole en 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu penses que le Seigneur peut te pardonner ce matin? C'est sa promesse. Il n'a pas changé. Il te tend la main. Il est prêt à te pardonner. Même si tu as tué des milliers de personnes. Même avant de venir au culte, tu as fait quelque chose de grave. Même si hier tu as avorté. Je ne dis pas qu'il faut avorter. Même si hier tu as tué, tu as fait crime. Même ce matin, tu prends la décision de tout abandonner et de revenir à lui. Même si hier, ce matin, tu es venu avec des intentions, des tentations pour faire mal aux autres, le Seigneur dit, je suis prêt à te pardonner de tout péché. Je suis prêt, si tu viens vers moi, si tu viens à moi, je suis prêt à pardonner ton péché. Il est prêt à te pardonner. Maintenant, on retourne. Es-tu prêt à le donner ta vie? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Est-ce que tu es prêt à repartir à zéro? Tu connais ta vie? Tu connais ta vie? Je ne la connais pas. Tu la connais? Que tu aies des responsabilités ou pas? Que tu aies quoi que ce soit, mais tu connais là où tu t'es refroidi. Tu connais ta vie. Et ce matin, le Seigneur te dit, es-tu prêt? Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je cogne. Es-tu prêt à m'ouvrir la porte de ton cœur? Es-tu prêt à renouer avec moi? Es-tu prêt à abandonner la mauvaise vie? Es-tu prêt à accepter que j'efface toutes tes erreurs? C'est le Seigneur qui te parle ce matin. Si tu es prêt et que tu as envie de repartir à zéro, je veux que tu te mettes debout. On va prier. Tu veux repartir à zéro, toi, ancien chrétien. Tu es nouveau, mais si tu veux aussi repartir à zéro, lève-toi, nous allons prier. Toi qui me suis aussi en direct, et si tu es prêt, là où tu es, tu vas prendre une décision également. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour toutes ces personnes qui ont décidé de repartir à zéro, qui sont dans cette salle avec moi. Et toi également qui me suis. Que le Seigneur te bénisse parce que tu as pris la décision. Dis tout ce que tu as à dire à Dieu. Tu t'es éloigné de lui. Oui, il t'aime. Alléluia. Tu peux tout recommencer.
et tu es en train de tout lui dire. Dis à Dieu toutes tes erreurs, tout ce que tu as eu à faire. Et il y a quelque chose, parce que lorsque tu vas te lever, tu vas sentir une paix totale dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. C'est un privilège que tu viens d'avoir ce matin. Tu pouvais ne pas être là où tu es. Tu pouvais ne pas prendre la décision. Mais celui qui t'a convaincu, c'est le Saint-Esprit. Vous croyez que d'autres dans cette salle n'ont pas été touchés, mais ils ont résisté au Saint-Esprit. Mais tu as eu la possibilité de donner ton cœur ce matin au Seigneur. Pleure devant la face de l'Éternel. Tout ce que tu as eu à faire, réponds-toi. Dis Seigneur, je ne peux plus, je suis fatigué. Je suis hanté toutes les nuits. Cette situation me perturbe, mais je vais te donner mon cœur. Oui, je veux solliciter ton pardon. J'ai péché contre toi. Dis-le au Seigneur. J'ai péché fortement contre toi. Je fais ce qui est mal à mes yeux. J'ai même peur de ce que j'ai eu à faire. Je me demande, est-ce que je n'ai pas les conséquences de ce péché déjà? Mais je viens d'apprendre que tu es capable d'effacer non seulement mon péché, mais d'effacer les conséquences de ce péché. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Regarde les compromis que tu as eu à faire tout au long de ces temps. Balaye ce qui s'est passé. Tu peux le faire. Je vous dis que le seul moyen qu'un chrétien soit atteint par le diable, c'est le péché. Mon frère, ma soeur, vous allez enfin répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin, je viens de poser mon lourd fardeau devant toi. Je sais que j'ai péché contre toi. J'ai passé mon temps à faire ce qui est mal. Tu m'as fait des reproches, mais tu viens de me tendre ta main. Seigneur, je vais saisir cette main. Et je sais que tu es capable de me pardonner ce matin. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce mal, pour ces péchés. Et accorde-moi ta grâce en répandant sur moi ton sang pour me laver et me purifier. Seigneur, je reviens totalement à toi. Et je te donne mon cœur. 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 Prends mon cœur. Prends ma vie. Désormais, fais de ma vie ce que tu veux. Je veux permettre le ciel, Père. Nous voyons les prémices de la fin de temps. J'ai besoin de toi. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Pour ceux qui sont à genoux, je vous demande de vous lever. Et vous allez tendre vos mains vers le ciel. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour vous. Levez les mains vers le ciel. Oui. Vous allez recevoir la paix dans vos cœurs maintenant. Yes. Yes. La paix. La paix. Recevez la paix. Yes. Yes. Tous ceux qui me suivent en direct, vous recevez également la paix. Que ton nom est très saint. Très saint. Yes. Recevez la paix. La paix du Seigneur. Alléluia.
La paix du Seigneur, tu reçois maintenant. Tu reçois cette paix. L'Esprit de Dieu est sur toi. Merci Jésus.